Bonjour tout le monde! On se voit aujourd'hui pour un petit vidéo du décompte de 30 jours avant notre départ. Donc, pour garder le souvenir là, de cette journée spéciale, on s'est préparé des questions, autant Alex, moi, puis les enfants, pour pouvoir garder en souvenir là, comment on se sent en ce moment, puis comment on entrevoit ou qu'on imagine le voyage pour que quand on va revenir, là, on puisse le consulter puis voir à quel point soit qu'on était dedans ou à côté de la traque. Un, deux, deux. Pour l'instant, j'ai pas tant d'émotions, mais je suis quand même un petit peu excité, tu sais, par rapport au voyage, puis tout ça, là, comme, je veux dire, on part pour un an, puis ça fait des années qu'on attend en ce moment, puis là, c'est dans un mois. Deux, ce qu'on a le plus hâte. Moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est pas mal la culture, la nourriture, puis pouvoir parler la même langue que les gens, essayer d'apprendre l'anglais pas mal plus, là. Puis c'est ça, plus. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est pas mal passer aux douanes. Parce que, je veux dire, à tout moment, ils peuvent fouiller notre camion, puis, ben, ils trouveront rien, là, mais, je veux dire, quand même, fouiller tout le camion, c'est nos affaires personnelles. Mon défi, moi, je pense que ce serait goûter à quelque chose que je pense que j'aurais jamais goûté avant. Que ce soit genre des sauterelles ou grillées ou tout ça. Moi, je pense que le défi de famille, ça va être d'être capable de pas s'endurer, mais être capable de vivre ensemble un an de temps dans un camion qui est quand même petit. 7. Combien de fois on va se perdre? Moi, je pense qu'avec maman en copilote, on va se perdre minimum une fois par jour. Si c'est pas deux. Moi, je pense qu'on va au moins faire 42 000 km. C'est le voyage d'une vie. Puis que, je veux dire, avec mes enfants, si j'en ai, c'est pas mal sûr que je vais voyager. Peut-être pas en camion, mais on sait jamais. Plus nous manquer d'une maison, c'est le fait d'avoir son intimité, sa chambre, tu sais, pouvoir prendre une bonne douche chaude, un bon bain, puis surtout une grosse cuisine. Moi, j'aime ça cuisiner, fait que, je veux dire, une petite plaque à induction dans le camion, moi, je trouve que c'est pas assez. Mais c'est pas moi qui paye, puis c'est pas moi qui fais l'espace pour le matériel. Ce que j'ai le plus hâte du voyage, c'est surtout de tester des choses que normalement je ferais pas et que j'aurais pas le courage de faire, qui vont me permettre de pouvoir le faire. Mon défi personnel, ça va surtout être de devoir endurer le fait que je vais être avec mon frère, ma famille, tout le long de la journée, puis que je vais pas pouvoir avoir genre des pauses pour seulement moi, puis que je vais être là à plein temps. C'est pas comme genre « Ah, je vais aller voir mes amis ». Combien de fois on va se perdre? Ben, je dirais au moins dans un mois, peut-être une ou deux fois. Puis par année, peut-être une bonne vingtaine, trentaine de fois. Ça dépend. Combien nos plans vont tomber à l'eau? Alors, ça, c'est quelque chose qui est sûr qu'il y en a au moins un plan qui va se passer de notre affaire dans la journée qui va tomber parce que, ben, c'est la vie. Puis c'est sûr qu'il va peut-être se passer de quoi qui va faire qu'on va pas pouvoir y aller. À part, je pense que je vais autant préférer revenir que partir. Parce qu'il y a des aspects de genre d'une maison comme normalement qui va me manquer de ce qu'il y a pas dans la van, de genre avoir une chambre pour moi, avoir une pièce que je vais pouvoir être tout seul. Mais sinon, je pense plus qu'on va préférer continuer à voyager niveau toute la famille parce que c'est des activités puis c'est un voyage d'une vie. Bye bye! En date d'aujourd'hui, je me sens vraiment excitée. J'ai hâte de partir, mais aussi je me sens zen. Les 4 ans de préparation là, ont fait en sorte que on sait où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut voir. On a réussi à tester aussi la vanne, fait que je me sens prête pour l'aventure.
Ce que j'ai le plus hâte du voyage, vraiment, c'est de voir le monde, de découvrir là, les volcans, les déserts, les glaciers, plein de choses que j'aurais jamais pu penser voir là, dans un seul voyage. Puis aussi là, de découvrir les autres cultures, de rencontrer des gens, d'apprendre beaucoup, beaucoup. Ce qui me stresse le plus, honnêtement, je pense que c'est vraiment les tornades. Alex et les enfants, ils aimeraient ça en voir une. Moi, le moins possible, là, être pris pour soit essayer de se sauver d'une tornade là, sur la route en connaissant pas où ce qu'on est ou être obligé d'aller se cacher dans un abri. Là, pour moi, ça serait vraiment stressant. J'éviterais le plus possible de mon côté. Je pense que de mon côté, le défi là, le plus grand, ça va être d'apprendre à mettre plus mes limites, à être capable de prendre du temps pour moi quand ça va être le temps, puis de vivre le moment présent au lieu d'essayer d'être trop organisé. Pour le nombre de fois qu'on va se perdre, je pense que ça va dépendre de qui fait l'itinéraire. Donc, si c'est moi, je pense que ça on ne pourra pas les compter, mais je pense que ça va faire partie du voyage. Au niveau de l'estimation du kilométrage, là, moi, je pense que si on ne fait pas trop d'aller-retour, là, je dirais qu'on ferait entre 40 et 50 000 kilomètres là, en tout. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Je pense que c'est soit qu'on va vraiment avoir hâte de revenir, d'avoir un toit, un divan, une place où se poser là, puis relaxer, avoir chacun là, un endroit là, pour soi, ou au contraire, on va tellement aimer que, mais qu'on revienne, on va déjà être à planifier là, les prochains voyages. Honnêtement, cette question-là, je ne le sais pas du tout. De mon côté, je sais déjà ce qui va me manquer le plus d'une maison, c'est le coin divan. J'ai besoin, là, une fois de temps en temps, là, de décrocher là, quand je suis trop fatiguée, puis d'avoir une journée là, télé ou une journée divan. Fait que, en espérant que mon hamac que j'ai là, pour le voyage là, puisse remplacer ça. Sinon, la deuxième chose qui pourrait me manquer d'une maison, c'est d'avoir un coin bricolage. Là, fait que c'est sûr que durant le voyage, je vais amener le strict minimum, là, mais de pouvoir le bricoler, ça se pourrait que ça me manque aussi. Moins de 30 jours, comment je me sens? Passionné de barbecue et de bonne bouffe, j'ai pris ça rough cette semaine quand il a été le temps de serrer mes attirails de cuisine extérieure. Sinon, comment je me sens, c'est plus un mélange d'excitation, d'impatience de partir, puis de ne pas savoir ce qui nous attend. En voyage, je dirais que les paysages, c'est un des trucs que j'ai le plus hâte de voir, la diversité des paysages à laquelle on va être confronté. Ensuite de ça, la nourriture, des places qu'on va visiter, c'est certain, là, des petits trucs spéciaux à chaque culture. Côté défi personnel, au niveau des séquences de dodo, les places pour coucher, ça va être un gros défi. J'aime bien nous sentir en sécurité. J'aime bien être sûr que tout va être correct, qu'on ne se fera pas déranger. Donc ça va être un petit défi. Puis de relaxer un peu aussi. On est des personnes assez prime, donc il va falloir prendre ça slow life. Niveau familial, défi, ben la vanne, c'est 20 pieds carrés habitables, donc je pense que c'est assez évident, ça va être quoi le défi. Mais on est quand même capable de bien s'entendre dans un petit espace. Combien de fois on va se perdre? Souvent, mais ça fait partie de l'aventure, fait que ça, c'est pas de quoi qui m'inquiète, mais gros. Les plans qui vont tomber à l'eau, my God, en voyage, il y a toujours de quoi qui ne fonctionne pas, de quoi de pas ouvert, de quoi de trop de monde, de quoi qui n'est pas dans la période de temps. Ça va être que ça, mais on va avoir du plaisir. D'une maison, ce qui va me manquer le plus d'une maison, c'est ce qui me manque déjà, fait que ça ne fera pas une grosse différence. C'est un garage, une place pour travailler, une place pour laisser aller mon imagination, puis bricoler. Ça, c'est le truc qui me manque déjà et qui va me manquer encore en revenant, c'est sûr.